Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose assez fréquemment en séance. Peut-on perdre du poids avec l'hypnose? Alors, la réponse est clairement oui. En revanche, je vais quand même vous expliquer un petit peu le processus parce que vous verrez qu'il n'y a rien de magique, hein. Déjà, en priorité, moi, ce que je conseille avant de commencer des séances d'hypnose pour perdre du poids, c'est déjà de consulter votre médecin généraliste, voir avec lui peut-être de faire une prise de sang, savoir où vous en êtes au niveau de votre diabète, savoir s'il n'y a pas de problème particulier avec la thyroïde, avec peut-être aussi d'autres problèmes cachés qui pourraient être découverts lors de ces analyses sanguines. Et ensuite, évidemment, on va parler de troubles du comportement alimentaire. Alors, il y en a qui sont effectivement, je dirais, on va dire plutôt des troubles compulsifs qu'on a la possibilité de pouvoir accompagner en séance. Alors, il faut savoir que généralement, pour les plus grands troubles, c'est-à-dire la boulimie et l'anorexie mentale, généralement, c'est plus de l'ordre des psychiatres que je recommanderais d'aller voir. Chacun son métier. Après, il faut savoir que le côté psychologique, eh bien, on peut effectivement travailler en hypnose. Alors, en priorité, déjà, comment ça se passe? On va remplir ensemble un questionnaire pour connaître déjà vos habitudes alimentaires, quel est un petit peu votre parcours, quel est votre environnement. Vous verrez que ça aussi, c'est important. Vous verrez que aussi le fait d'avoir des horaires réguliers dans votre profession peut aussi jouer sur l'alimentation. Et après, je vais vous proposer un protocole de quelques séances. Alors forcément, en fonction du poids que vous souhaitez perdre, de la possibilité évidemment de pouvoir le faire. Alors je sais que j'ai quelques personnes que j'ai accompagnées qui étaient vraiment dans un surpoids assez important. Je crois que de mémoire, je crois que c'était 25 kilos pour le moment. Alors, on se fiche de savoir si c'est 20, 30, 10 ou même 5 kilos. L'important, c'est de pouvoir reprendre le b.a.-ba de l'alimentation et surtout de pouvoir voir comment vous vous comportez au niveau psychologique. Quelles sont les émotions qui sont parfois anesthésiées par la nourriture, par l'alimentation. Alors, ce que j'ai tendance à dire, c'est déjà de dire on ne peut pas courir si on n'a pas appris à marcher. Donc l'important, c'est de reprendre effectivement des bases. Alors vous verrez que dans un premier temps, avant de parler d'alimentation, souvent, dès le moment où on arrive à exprimer déjà des émotions qui ont de la peine à sortir, eh bien, sans parler d'alimentation, c'est une constatation que j'ai pu faire, on s'est rendu compte que des personnes déjà avaient enclenché un phénomène d'amincissement, de perte de poids. Après, effectivement, vous verrez qu'avec l'hypnose, il y a des clés à débloquer. Alors, on va travailler bien évidemment sur la quantité des aliments que vous ingérez, sur la qualité des aliments aussi que vous ingérez, sur peut-être le signal de satiété que votre cerveau ne vous envoie pas. Et donc, il y a tout un tas de clés qui permettent effectivement de perdre du poids. Alors, une fois, comme je vous disais, que vous êtes sûr qu'au niveau médical, tout est au vert, ou à peu près, on a la possibilité de commencer ces séances et voir de quelle manière vous allez commencer à perdre du poids progressivement. Alors, ce qui est important, vous verrez que je ne parle jamais de régime. Je pense que déjà le régime est un mot qui devrait être banni du vocabulaire. Pour quelle raison? Parce que déjà, il faut savoir que j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent que elles ont fait divers régimes. Et vous savez, c'est un peu le principe du yo-yo. On perd des kilos, on en reprend, on en repère, on en reprend encore beaucoup plus, ainsi de suite. Et en fait, on rentre dans un cercle infernal et c'est très difficile de s'en sortir. Alors, moi, je vais parler plutôt de rééquilibrage alimentaire.
À chacun son métier, même si effectivement j'ai des notions de diététique. On sait très bien aujourd'hui ce que sont les bons aliments et ce que sont les aliments un petit peu plus problématiques. Après, l'important est de pouvoir prendre conscience, d'arriver à l'intérieur de soi, d'arriver à se réguler pour pouvoir se faire plaisir tout en ayant, je dirais, du carburant. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, forcément, et ça ne serait pas du tout mon propos, si je vous dis manger de la salade verte matin, midi et soir, oui, forcément, à un moment donné, vous allez maigrir. Mais vous allez être en carence. Le but est aujourd'hui de pouvoir vous rééquilibrer, vous faire plaisir, apporter du carburant évidemment à votre corps, à votre esprit pour pouvoir avoir les idées claires, bien évidemment. Mais l'important, c'est de pouvoir, justement, c'est ce que je dis quand on parle de rééquilibrage, systématiquement, en travaillant en hypnose, vous autorisez de temps en temps à faire des écarts et surtout à revenir sur le chemin que vous vous êtes fixé, sur l'objectif que vous êtes fixé par rapport à cette perte de poids, que vous puissiez naturellement, si vous avez fait par exemple la fête un samedi, que le dimanche vous arriviez à compenser. Alors, c'est vrai que je vais peut-être faire bondir des nutritionnistes, peut-être des diététiciens, diététiciennes en disant ça, mais moi effectivement, dans ce que je propose, et toutes les personnes que j'ai pu accompagner pour perdre du poids, je leur disais, si vous aimez les pâtes, vous pourrez manger des pâtes, si vous aimez manger de la pizza, vous pourrez manger de la pizza. Voilà, alors pourquoi? Parce que effectivement, tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. Effectivement, si vous commencez à manger de la pizza matin, midi et soir, ça c'est comme ceux et celles qui vont au fast-food très très souvent. Il n'y a pas de recette miracle, à moins de prendre une salade verte au McDo, mais si vous nourrissez de hamburgers, forcément ça coule de source. Alors, ce qui est important, c'est que en hypnose, vous allez apprendre aussi à l'intérieur de vous à reconnaître les aliments qui sont problématiques, à pouvoir vous réguler automatiquement, parce que c'est sûr que par exemple, si vous aimez manger des chips ou des frites, on sait que c'est du gras. On sait très bien que le surplus de gras n'est pas bon pour le corps, évidemment, mais l'important est de pouvoir être dans ce juste équilibre entre ce qui est bon avec des aliments sains et en même temps de pouvoir vous faire plaisir. Pourquoi j'emploie souvent cette notion de plaisir? Parce que, comme je vous disais, par rapport au régime, il faut savoir que votre subconscient, quand vous faites des régimes à répétition, évidemment, à l'intérieur de vous, il est programmé des frustrations. On sait très bien que quand on fait un régime, on est frustré. Là, l'important, ça va être de travailler à l'intérieur de vous-même pour que vous puissiez arriver à vous reprogrammer en ayant, je dirais, le nombre de vitamines ou le nombre de calories par jour. On ne va pas rentrer là-dedans, mais que vous puissiez simplement vous sentir bien et que même si de temps en temps vous avez envie de vous faire plaisir en mangeant du chocolat, que vous puissiez vous faire plaisir en mangeant 2-3 carrés de chocolat plutôt que de manger une tablette entière. Donc ça, c'est aussi reconnaître ça. C'est aussi arrêter de systématiquement de vous précipiter sur la nourriture dès qu'il y a une émotion qui vous envahit, de pouvoir savoir quelle est cette émotion, de pouvoir la reconnaître et de pouvoir anticiper ses besoins. Voilà, donc oui, avec l'hypnose, avec quelques séances, on a la possibilité. Alors, évidemment, on détermine ensemble un objectif. Alors, évidemment, il faut savoir que en fonction de votre âge, en fonction de votre morphologie, en fonction de votre travail, effectivement, on ajuste tout ça ensemble. L'important, c'est que vous voyez que petit à petit, votre corps se transforme, vous perdez du poids et moi, j'appelle ça donc le poids santé. Le poids santé, c'est le poids justement quand vous vous regardez devant votre miroir, vous puissiez vous dire « Ok, je me sens bien dans ce poids. Je me sens bien dans mes baskets, je me sens bien quand je me regarde. » Et ce n'est pas une question de rondeur ou de poids. Vous verrez qu'on travaille aussi en hypnose avec le rapport à cette image, le rapport aux autres,
le regard que peuvent avoir les gens envers vous. Ça, c'est très très important. Dès le moment où vous allez déjà vous dire, bon, ok, je perds du poids, je vais me lancer dans un processus qui va m'aider à perdre du poids, je décide en conscience de me faire aider par mon subconscient pour pouvoir perdre du poids, c'est aussi vous autoriser à lâcher justement des émotions, à vous détacher peut-être du passé, peut-être vous détacher du regard des autres, pour pouvoir vous attacher à votre propre regard, pour pouvoir vous aimer, pour pouvoir vous donner la valeur, vous donner de l'estime, pour que vous puissiez retrouver l'image dans laquelle vous vous sentez bien. Et c'est pour ça que je n'emploie jamais le mot poids idéal. C'est un poids santé, un poids dans lequel vous allez vous trouver bien, ce que vous pouvez peut-être aussi appeler le poids de forme. Voilà, donc tout ce qui vous permet justement de pouvoir travailler au niveau psychologique. D'accord? Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors oui, effectivement, comme je vous disais, l'important c'est que quand vous vous lancez dans ce processus, il est important avec vous-même d'avoir une certaine rigueur. On est d'accord que si vous faites une séance en hypnose tous les 3 mois pour perdre du poids, forcément ça ne va pas fonctionner. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne pousse pas à la consommation, mais il est important, je dirais, de pouvoir avoir tous les 10-15 jours, 3 semaines maximum, une séance pour pouvoir arriver à ce que les séances, et les unes entre elles, se combinent pour pouvoir vous aider dans ce processus. Déjà, l'acceptation de soi, de votre corps, de pouvoir commencer à vous faire perdre du poids et pour pouvoir simplement être comme vous avez envie d'être. Souvenez-vous, je vous dis, vous avez tous le pouvoir d'être acteur, actrice de votre vie. Vous avez tous le choix de l'être. Donc, c'est le moment. Alors, c'est vrai que cette vidéo, je la fais là, à ce moment-là, parce que c'était le message que j'ai eu de la faire aujourd'hui. Les fêtes vont arriver, donc on sait très bien que c'est complètement utopique de se dire « oui, je vais faire attention pendant les fêtes ». Ça va être des moments de retrouvailles en famille, de pouvoir profiter, de pouvoir peut-être manger des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger pardon, le reste de l'année. Donc, mais tout ça, c'est pas grave. Dès le moment où vous allez vous mettre en tête de pouvoir déjà changer, peut-être pourquoi pas dans les bonnes résolutions de l'année 2023 qui approche petit à petit, eh bien pourquoi pas, je serai là. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des informations complémentaires à me demander, n'hésitez pas. Vous savez que je suis toujours disponible. Prenez soin de vous, à très très bientôt. Merci de votre écoute.